Salut la team, me voici pour un autre épisode de Viens on cause. Alors cette fois-ci, on s'attaque toujours en version courte au sujet du jugement et de la responsabilité. Encore une fois, je plante le décor, je vous donne un exemple simple. On n'est pas là pour décortiquer la psychologie, la philosophie de A à Z, mais juste pour se donner des axes de pensée différents et pour pouvoir aussi se lâcher la grappe. Vous savez que mes courtes vidéos, c'est aussi plus pour avoir plus de compréhension d'autres visions et aussi justement un peu plus de légèreté au quotidien. Donc le jugement, je suis un peu fatiguée sur les réseaux sociaux d'entendre avec la spiritualité des excès comme dans tout domaine. Et donc dans le jugement, on nous demande bientôt d'être désincarné, de ne pas juger, de ne pas ci et de ne pas là, de ne pas avoir de sentiments négatifs, de ne pas... Bon, en gros, à un moment, on sait même plus à quoi on doit ressembler tellement on doit pas. Et ça m'a énervée et je me suis dit, il faut. Ce serait sympa que je vous fasse une capsule là-dessus, en vous rappelant quand même que le jugement, il est typiquement humain et qu'on est venu pour des expériences et suite à nos expériences, on met une étiquette certes temporaire sur quelque chose, comme pour pouvoir avancer. Donc il y a un moment, arrêtez de dire qu'il faut pas juger, etc. On voit pas de qui on parle, voilà. Donc à un moment, il faut être aussi dans la réalité. On est des êtres incarnés, on se sert de ce qui nous est servi en haut, mais on vit aussi une vie terrestre, hein. Donc il y a un moment, voilà. Donc le jugement fait partie du processus, mais il faut toujours garder en tête que le jugement, ça peut être des étiquettes temporaires, parce que la vie, à un moment, va vous faire poser une étiquette sur quelque chose, et puis après, peut-être, elle va vous faire vivre autre chose pour changer votre opinion, vous allez changer l'étiquette, et puis ainsi va la vie, j'entends médiumnité. Ainsi va la vie. Ils sont forts. Donc voilà, mais je tenais à vous rappeler ça parce qu'il y a des fois quand on écoute certaines vidéos, on se dit mais je suis un monstre, c'est pas possible, je suis pas bon, hein. Donc à un moment, toujours pareil, la voix du milieu, vous connaissez maintenant. Donc on va un petit peu remettre l'église au milieu du village et là-dessus, je tenais vraiment à vous dire de voilà, dites-vous toujours aussi dans le jugement, c'est une appréciation par rapport à vos blessures, par rapport à votre historique, donc respectez aussi toujours ça. Vous allez avoir des discussions par rapport à une même situation, une même vidéo. Moi, je m'étais une fois étonnée avec une amie, elle avait regardé la même vidéo que moi, elle avait eu un sentiment et moi j'en avais eu un autre, mais à un moment, elle s'amusait de ça en me disant, mais c'est incroyable que t'aies pensé ça. Et je lui dis, mais on n'a pas les mêmes blessures. Ça n'agite pas les mêmes choses chez l'une et chez l'autre. Il n'y a pas à juger de ça, c'est que ça n'agite pas les mêmes choses. Vous voyez, en ce sens, on s'est ouvertes toutes les deux à notre différence et à se dire que oui, c'est vrai, on aurait un jugement hâtif parce que c'est pas notre référentiel, mais par contre, par l'amour de la communauté, on se rend bien compte que chaque chose est différente pour chacun et c'est ça qui fait aussi la beauté du groupe. Si on était tous pareils, on serait un peu liés. Voilà. Donc je tenais déjà à rappeler ça et puis aussi je voulais allonger très rapidement sur un autre concept qui me tient très très à cœur parce que dans mon chemin de vie, il est question aussi d'être dans le juste équilibre des responsabilités. Je vous parle par exemple dans la responsabilité, je vais vous prendre par rapport à un heurt avec une personne. Vous n'êtes pas d'accord avec une personne et le propre de l'humain, au-delà de juger, c'est ta faute, c'est la tienne. Déjà, ça c'est faux, c'est des deux côtés, il y a du bon et du mauvais, et des deux côtés, il y a des blessures, des agitations, des choses comme ça. Il y a plein de personnes dans la spiritualité qui vous disent que vous devez surtout vous dire que ça passe par le filtre de l'autre et ça ne vous appartient pas. Je suis d'accord en principe, partiellement. Dans le sens où si vous allez jusqu'au bout de cette théorie-là, vous allez arriver sur des comportements où vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous frictionner avec cette personne et vous allez vous dire, ça m'appartient pas. Vous allez faire ça 10, 15, 20 fois. Parce qu'en fait, vous n'avez pas travaillé le truc. Oui, ça vous appartient pas. Mais n'oubliez pas que la personne que vous rencontrez, c'est le miroir de votre intérieur. Donc si ça vient vous heurter, c'est que normalement, il y a un petit truc quand même à bosser. Donc en ce sens, je trouve que c'est trop réducteur que de se dire ça ne m'appartient pas. Oui, il y a des choses pour lesquelles peut-être l'intensité, peut-être certains mots, peut-être voilà. Et c'est pour ça que mon avis sur la question de la responsabilisation, c'est encore une fois la voie du milieu.
c'est de vous dire, quand il vous arrive quelque chose comme ça, c'est de vous dire, voilà, je sais que ça fait très projet de travail, mais au fond, on est un peu là pour ça, c'est de vous dire, bon voilà, c'est gênant, ça m'embête beaucoup, ça me met en colère, ça me fait pleurer, ça me dégoûte. Voilà, toutes les émotions, vous posez ça sur papier. Vous venez chercher ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous, et quand vous mentez pas, de savoir qu'est-ce que vous pouvez changer. Parce que si vous avez attiré cette personne, c'est qu'il y a un déclencheur à l'intérieur de vous qui attire ce genre de personne. En ce sens, vous faites une partie du job, et le reste, après avoir bien recherché si c'était pas à vous, là, vous laissez à la personne. Parce que là, c'est sa partie à elle. Et si cette même personne fait le job aussi, le contrat est rempli, hein. Et en ce sens-là, je trouve qu'on est dans une gestion beaucoup plus juste des responsabilités. Parce que j'entends beaucoup trop de gens autour de moi dire mais ça m'appartient pas. Oui, bien entendu, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, mais il y a des choses sur lesquelles, bah là, tu fais l'autruche, tu bosses sur rien. Et en fait, c'est pas ça. Et généralement, vous voyez le processus, c'est qu'il y a des fois, on se dit, ah oui, mais bon, c'est mes énergies, il faut que je travaille mes énergies. Non, non, c'est que ça va plus loin, ce sont des programmations à l'intérieur qui font aller décapsuler. Et quand ça revient plusieurs fois, c'est que, voilà, alors si ça revient moins intensément, c'est qu'il faut retravailler encore un petit peu, il y a encore des petites choses à gratter, mais voilà. Je voulais juste faire la part des choses par rapport à ça, parce que je trouvais ça beaucoup trop pas équilibré dans le sens où ben de dire c'est pas du tout moi, vous voyez, on est complètement dans un excès. Et finalement, il y a une part qui est oubliée et je trouvais ça intéressant de rétablir aussi cette petite partie du travail qui vous incombe et qui vous permet d'avoir un quotidien beaucoup plus agréable parce que c'est pas agréable, faut y aller, faut aller au turf, mais une fois que c'est fait, ben les gens que vous attirez après, c'est quand même plus sympa, les situations que vous attirez, c'est quand même plus sympa. Voilà, en tout cas, j'espère encore une fois que ça vous aura inspiré, ça vous aura ouvert les écoutilles ou changé votre peut-être avis ou vu les choses différemment. Mon but, c'est pas forcément de changer votre mindset ou quoi que ce soit, c'est juste de pouvoir vous montrer autre chose. Voilà. Allez, à très bientôt pour une nouvelle capsule.